devant l'hôtel de ville de Paris paré pour les Jeux Olympiques, une cinquantaine de femmes attendent un abri pour la nuit, qui probablement ne viendra pas. Malgré les efforts déployés sur le terrain, vivre sa maternité dans la rue devient la réalité de nombreuses exilées. On est monté jusqu'à 200 personnes. En France, il y a la volonté politique d'un accueil par le trottoir, dénonce Yann Manzi, cofondateur de l'association Utopia 56, qui tient chaque soir une permanence place de l'hôtel de ville pour aider les femmes enceintes ou avec bébé à trouver un hébergement. La journée, les femmes viennent se réchauffer, se laver et se restaurer dans des accueils de jour, comme au Bamar, sur les quais de Seine. C'est le cas d'Aya, nom d'emprunt, ballottée avec un nourrisson de 4 mois entre la ruée, si la chance lui sourit, un hôtel à Grigny, Essonne. Après m'avoir excisé, comme mon père n'était plus là, mon oncle a décidé de me marier parce qu'on ne pouvait plus payer mes études, raconte l'Ivoirienne de 30 ans, qui a fui son pays avec sa sœur, décédée en route et qu'elle a dû elle-même enterrer. Mariam, mère d'un petit garçon de 2 mois, a aussi fui un mariage forcé en Côte d'Ivoire. Je suis passé en Libye mais, c'était très difficile. Si t'as pas l'argent pour payer, on te viole, on te frappe, on te donne pas à manger, même de l'eau pour boire, confie-t-elle larmes aux yeux. Pour les inscrire en maternité en allant parfois les chercher jusque sous les ponts, une sage-femme volante de la protection maternelle et infantile, PMI, Véronique Boulinguet, a été recrutée par la ville en 2016. Avant, il arrivait qu'on voit des femmes enceintes à la rue, on était affolés mais on finissait toujours par trouver une solution, rappelle-t-elle. Maintenant on en est à supplier pour que les femmes soient mises à l'abri au dernier trimestre de grossesse. Est-ce normal pour un bébé de 3 mois d'être dehors, interroge-t-elle. Parcours de catastrophe. Pour dormir au chaud, des familles s'abritent dans des cages d'escalier ou des locaux à poubelles, constate aussi la sage-femme. Pendant longtemps, la place des femmes sans papier en très grande précarité est restée cachée parce qu'elles étaient hébergées chez des tiers, observe la ville de Paris. Au début des années 2010, les grandes vagues migratoires se sont féminisées, s'accompagnant de psychotraumatismes sévères liés aux arrivées par voie terrestre et maritime. Pour tenter de faire face, la mairie a ouvert en 2019 un centre de protection maternelle situé dans l'Hôtel Dieu, qui a offert un accompagnement à plus de 2300 femmes. Pour chaque nouvelle arrivante, l'assistante socio-éducative Laura Denoun dresse un bilan complet afin de sécuriser au maximum les parcours, statut, domiciliation, date d'accouchement, alimentation. Avec notre prisme d'occidentaux, bien sûr que leur grossesse vient alerter. Plus tu fais un enfant, t'as pas de logement, t'as pas de papier plus, mais ça c'est du jugement. Moi je prends la personne telle qu'elle est, et aujourd'hui, madame, elle est enceinte, plaide-t-elle. Cécile Laure Lecuy tente-t-elle de faire de l'échographie prénatale un moment joyeux de rencontre avec le bébé. Mais certaines patientes ne regardent pas l'écran. Quand je suis arrivé en PMI, j'ai eu l'impression que la grossesse était vécue comme une catastrophe de plus dans un parcours de catastrophe, se souvient la sage-femme.